Ce sujet est très sensible, la discrétion des spectateurs est donc recommandée. Je ne montrerai aucune séquence inappropriée, mais le sujet dans son ensemble est très sérieux. Tout d'abord, cette vidéo sera en grande partie scénarisée, mais il y aura aussi des parties improvisées. Elle sera généralement un peu plus détendue que les autres vidéos, car je veux simplement essayer quelque chose de nouveau. Pour commencer, je veux donner des raisons pour justifier le fait d'aborder ce sujet, car il ne s'agit pas d'un mystère habituel d'Internet, mais plutôt des choses les plus illégales que l'on puisse trouver en ligne. Tout d'abord, mon intention avec ceci est de sensibiliser au fait que ce genre de choses peut exister sur le web classique et pas seulement sur le web caché. Deuxièmement, cette vidéo ne traitera que d'informations publiques et de choses qui manqueront et qui ne font pas l'objet d'enquête. Donc, je n'inclurai pas les pistes les plus récentes ni les éléments en cours d'investigation. De plus, l'enquête globale sur ce sujet est en pause depuis plus de 6 mois maintenant, donc il était logique d'en parler maintenant. Je m'abstiendrai de montrer des noms, je m'abstiendrai de montrer des liens ou de donner des sources, donc il vous sera difficile de retrouver tout cela. Des rapports au FBI ont été faits, l'un des sites web a probablement même été supprimé par les fédéraux. Les subreddits et les utilisateurs concernés dont il est question dans cette vidéo sont tous bannis. Le subreddit a été banni il y a 6 mois. Enfin, abstenez-vous de faire des recherches ou d'enquêter sur ce sujet, car c'est hautement illégal et vous tomberez sûrement sur des choses que vous regretterez probablement toute votre vie. Très bien, avant de commencer l'enquête, je tiens simplement à souligner que si vous avez des suggestions de sujets de vidéos, merci de les poster dans les commentaires ou sur mon subreddit. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux, mais j'y suis peu actif. À part ça, si vous aimez les vidéos, j'apprécierais vraiment un abonnement. Et maintenant, plongeons dans le sujet. Un post sur un subreddit que je ne vais pas nommer, intitulé « J'ai trouvé un subreddit bizarre », a été le premier à attirer l'attention des gens sur ce sujet. Les réponses sous les fils étaient très variées. Certains s'inquiétèrent, d'autres pensaient que le subreddit était un troll d'humour noir. Un utilisateur explique avoir découvert le subreddit après qu'un autre ait posté sur R Dépression, recevant beaucoup d'attention négative. Il a consulté son profil, puis trouvé le subreddit. Dans l'ensemble, le subreddit s'appelait Wrongstank. À première vue, cela ressemblait à un subreddit pour des mèmes provocateurs. Quoi qu'il en soit, quelqu'un sur Kiwi Farms ajoute des informations aux découvertes. Pratiques occultes, ouverture du troisième œil, projection astrale, etc. Quand tu continues à lire les messages et les commentaires, tu commences à voir des indices que c'est une communauté de réfugiés venant d'un endroit qui a fermé, peut-être pour avoir échangé du contenu pédopornographique, peut-être anciennement sur le Darknet. On fait référence à cette nouvelle façon d'échanger. Rien n'est dit sur ce qui est échangé, ce qui en dit déjà beaucoup. Une discussion sincère porte sur les poisons les plus efficaces et sur la légalité d'y recourir quand l'enfant doit vraiment être libéré. On soupçonne qu'un secret se cache dans ces images étranges. Jetons un coup d'œil aux autres choses dont un utilisateur du subreddit Wrongstank a parlé. Dans un de ses fils, il mentionne ses 113 frères. Il évoque comment il a lu sur les 113 et ce qu'il décrit est assez étrange et difficile à comprendre. Il dit souvent « mort-vivant ». Probablement certains. Sous la menace, les gens lui disent de détruire les liens. Je ne veux pas trop spéculer, mais gardons cela à l'esprit. Dans l'une des menaces, il mentionne Nafissa Joseph et l'appelle sa préférée, la 113. Voici à quoi elle ressemble. En la cherchant sur Wikipédia, on se rend compte qu'elle est déjà décédée. La cause de son décès est... La deuxième menace mentionne Oksana Shashko. Il dit que c'est une bonne source pour certains. 113. Voici une photo d'elle. En la cherchant, on verra aussi qu'elle-même. Je veux dire, c'est assez évident que ces individus malades se masturbent.
Pour ajouter à cela, il y avait une menace de plus et quelqu'un a dit que c'était super excitant. La publication contient les restes d'une femme pendue dans une maison brûlée au Maroc que je ne vais évidemment pas montrer. Il y avait aussi une autre publication montrant un corps en décomposition accompagné de commentaires de certains individus. C'est juste triste que certaines personnes partent en vrille sur « c'est tout simplement dégoûtant ». Il mentionne THHF-Fourès assez souvent. Ce message contenait également les nombres 110 et 111. Je souhaite évoquer brièvement certains de ces codes et chiffres, ainsi que leur signification probable. Ne prenez pas ces informations pour acquises, car je ne fais que spéculer moi-même ici. Le nombre 53 est associé à l'occulte et à l'ouverture du troisième œil. 42 symbolise notre élimination, ce qui va dans le sens de la croyance, probablement l'occultisme, mais cela évoque aussi d'une réunion en ligne. Le nombre 43 concerne surtout des sujets liés à l'intérêt pour les femmes. Le nombre 72 fait référence à plusieurs choses suggérant du contenu pédopornographique. Le nombre 110 fait référence à des sujets liés au feu, probablement des pyromanes. 111 est lié aux démons de l'occulte. 113 concerne des sujets de négligence. THHF-Fourès semble être utilisé à la place du mot « merci », même si cela paraît incohérent. Quoi qu'il en soit, continuons avec les menaces car nous ne faisons qu'effleurer la surface ici. Il demande ensuite aux gens leur poison préféré. Les réponses sont bien trop détaillées, c'est malsain. Je vais les flouter, mais je ne trouverais même pas ça trop suspect si c'était juste un post aléatoire d'un gars quelconque. Mais avec les choses que j'ai déjà mentionnées, tu peux probablement imaginer pourquoi il veut savoir ça. Passons au sujet 2. C'est tellement ridicule que j'ai envie de lire l'intégralité de ce post. Penses-tu que c'est mal et que cela devrait toujours être illégal ? Dans tous les cas, c'est actuellement illégal. Cependant, penses-tu que dans certains cas, cela devrait être légal ? Par exemple, 1. Si l'enfant se trouve dans une situation abusive ou dangereuse à la maison, si les parents lui font du mal, le négligent, ou si l'enfant envisage de se faire du mal et que les parents ne prennent pas la situation en main. 2. Si l'enfant est assez âgé pour comprendre ce qui se passe et donne son consentement. Un exemple serait qu'un enfant de 16 ans se sente plus en sécurité ailleurs et accepte qu'une personne de confiance l'emmène. 3. L'enfant aurait fugué et connu pire sans l'autorisation d'aller chez une personne de confiance. Passons directement aux 2 dernières phrases. Je veux juste voir l'avis d'autres personnes, surtout que je souhaite aider un enfant dans le besoin. Toute cette histoire vient clairement d'un psychopathe. Beaucoup de personnes qui s'intéressent à des choses immorales essaieront de les justifier par tous les moyens possibles. Avec le contexte donné, c'est un psychopathe en devenir, s'il n'en est pas déjà un. Certaines des réponses sont également écœurantes, lui souhaitant bonne chance dans sa chasse. Et puis celle-ci, franchement, à quel point peut-on être dérangé ? Leurs mouvements pendant quelques jours. Ils iront sûrement dans des lieux isolés sans caméra de surveillance. Tu as besoin d'une voiture sans plaque ou avec des plaques couvertes, de chloroforme, d'un masque, d'un couteau, de robe, et il faut aussi préparer à l'avance un endroit abandonné comme une usine désaffectée ou un lieu souterrain. Quand tout est prêt, suis la personne, mets le masque, approche-toi discrètement et étrangle la victime dans des endroits isolés. Je ne vais pas te donner un guide étape par étape pour faire ça, mais des choses comme ça circulaient sous ces menaces. Et honnêtement, la capture d'écran que je viens de lire devenait de plus en plus détaillée. Il y avait quelque chose de similaire concernant le sujet de la manipulation de voitures. L'auteur voulait savoir comment manipuler une voiture pour provoquer un accident, et il y avait une liste assez détaillée d'un individu dans les réponses que je vais flouter. Évidemment, il y avait aussi quelques trolls parmi eux, et la description détaillée sur la façon de tuer quelqu'un ou de manipuler une voiture était peut-être simplement des blagues de mauvais goût. Même si c'est extrêmement détaillé, il y avait aussi ce message où quelqu'un demandait comment entrer dans une maison sans se faire remarquer, mais cela semble moins authentique comparé aux autres. Je ne ferais pas cette vidéo si je n'avais pas la preuve à 100% que certaines de ces personnes sont légitimes.
Ils sont sincères dans ce qu'ils disent, et vous partagerez probablement le même avis vers la fin de cette vidéo. Poursuivons avec d'autres publications sur leur ancienne communauté. Dans l'un des fils de discussion, l'utilisateur mentionne à quel point ça fait du bien d'être de retour et parle de son ancienne bande. Il veut reconstruire ce qu'ils avaient avant, tu sais ce qui s'est passé. Il appelle aussi cet endroit un nouveau lieu de rendez-vous. Dans le fil suivant, il évoque l'importance de nous éliminer. Nous éliminer semble être une sorte de religion. Quelque chose qui revient souvent dans ces textes, c'est qu'il faut fermer ses deux oreilles et ouvrir ses deux yeux pour voir la vérité. Ils utilisent notre élimination comme substitut depuis l'interdiction du Hangstang. Dans le suivant, il parle de son histoire intitulée Jake. Nous en discuterons bientôt. Ensuite, nous voyons quelqu'un qui dit qu'il était responsable de la fermeture précédente du forum. Il ou elle se fait appeler Blanc et il mentionne aussi une machette dans le message. Ce type semble être derrière la fermeture de l'ancien forum, du forum précédent. Je ne peux pas mentionner le nom ici, je suis chez moi. Mais revenons à l'histoire du chapitre 1 de Jake. C'est drôle qu'il prétende que c'est juste basé sur son imagination et que ce n'est qu'une fantaisie puisque l'histoire est complètement absurde et dégoûtante. Je vais juste lire un passage pour illustrer à quel point c'est malsain. Puis il y avait l'arme secrète de maman. Le médicament qu'elle achetait, sur le marché gris, a injecté 4 fois par an dans le petit derrière rebondi de sa fille, conçu pour bloquer la capacité de la fille à produire les hormones qui auraient dû commencer à la faire entrer dans la puberté. Le prochain est différent, mais traite d'un thème similaire. Ici, quelqu'un souhaite voir des concours de beauté pour enfants avec une nudité frontale totale. Certaines personnes menacées trouvent cela dégoûtant, mais pour ce groupe, c'est en réalité assez normal et inoffensif. Avant de passer au prochain grand segment, parlons de certaines des victimes. Il y a un espace détaillé fourni par l'auteur original de la menace en question. Je ne vais pas examiner toutes les pistes qu'ils ont, mais je trouve intéressant de regarder certains des messages qui ont été publiés sur Erciulingus et Rangstank. Peut-être que nous pourrons voir certains schémas en examinant les victimes. Le Blanc a recensé 31 victimes sur les subreddits. La première personne est Sophie Toscan du Plantier, qui a été battue à mort devant sa maison de vacances près de Tormore, en Irlande. La deuxième personne, Sherilyn Lee Mitchell, a disparu en 1973 alors qu'elle devait retrouver une amie à un arrêt de bus. Si la personne derrière le compte sur Erciulingus connaît sa localisation, cela reste inconnu. Voici Shania McNeil, âgée de 21 ans, qui a été victime d'une collision frontale à Sydney. Elle et son amie se sont filmés faisant une embardée en voiture face à une vague de circulation causant son décès et blessant 4 personnes. Savannah Lafontaine, enceinte, a été retrouvée enveloppée de rubans adhésifs et de plastique dans la rivière Rouge. Elle fait partie des nombreuses de femmes qui subissent de la violence envers les femmes amérindiennes. Sarah Sierra, une photographe de 33 ans, avait organisé une rencontre en ligne avec une personne nommée Taylan, un jour avant sa disparition. Cette affaire n'est toujours pas résolue. Ce ne sont là que 5 des 31 cas documentés dans le Blanc et il y avait évidemment beaucoup plus de menaces dans notre Hangstang avant qu'il ne soit interdit. La plupart des photos publiées sur le sub sont des informations publiques et peuvent être retrouvées grâce à des recherches d'images inversées. Je ne pense pas que les personnes qui ont publié ces images soient responsables des disparitions des victimes. Mais de toute évidence, ils semblent excités d'en parler. Voyons quelques fils Reddit sur cette enquête. Il y en avait un sur le subreddit Blanc
et l'auteur du post a fourni quelques éléments à examiner. Il a créé une archive de ce à quoi ressemblait Rangstang à l'époque. Il mentionne qu'on pourrait examiner tous les comptes qui ont posté là-bas pour en savoir plus sur ce sujet. L'archive est assez explicite, donc je ne vais pas la montrer ici, mais j'ai essayé de trouver certains comptes visibles dans l'archive, et la plupart, sinon tous, sont suspendus ou n'ont rien de visible sur leur profil. Au moment où le subreddit était en ligne, la plupart des profils étaient vraiment nouveaux et créés dans le but de publier ou de commenter sur le subreddit. Ils ont discuté de livres et de l'ancien endroit, mais il n'existe toujours aucune preuve de leur existence. Je ne sais pas où trouver les livres ou l'ancien lieu de rencontre. Certains messages incluaient aussi des codes. Par exemple, je suis inactif depuis 1 577 941 640 secondes depuis le 1er janvier 1970, ce qui, évidemment, n'est pas destiné à être compris par le grand public. C'est un timestamp Unix, ce qui n'a rien d'extraordinaire en soi, mais pourquoi l'utilisateur a choisi cette date précise reste inexpliqué. Dans l'un des fils de discussion de notre Hangstank, l'auteur du post a vu une photo qui ressemblait à un enfant en décomposition dans un seau. L'image en question portait un filigrane de blanc. Il a vérifié le domaine via Wayback et il semblait s'agir d'un forum avec des éléments. Le site web en question avait une longue histoire de suspension ou de mise hors ligne, puis de réactivation. S'il est vraiment lié à notre Hangstank ou non, cela reste incertain. Mais ce que l'on peut observer, c'est qu'ils ont récupéré les images qu'ils partagent sur le subreddit à partir de ce site web, du moins selon l'auteur du post. Je ne l'ai pas vérifié moi-même car je voulais préserver ma santé mentale. Mais l'auteur du post a été très fiable tout au long de cette enquête, donc je le crois, et si je le voulais vraiment, je pourrais encore tout vérifier. Il avait quelques pistes dans les discussions, mais lorsque le subreddit a été banni, il a arrêté de mettre à jour le fil de discussion. Mais la véritable enquête venait tout juste de commencer. Une exception concernait les utilisateurs visibles dans les archives. Un utilisateur nommé Blanc publie des choses très bizarres sur plusieurs subreddits. Sur le subreddit Blanc, il a posé cette question. De quoi puis-je être accusé ? La police a saisi les appareils électroniques de mon appartement, 2 de mes ordinateurs portables et celui de ma fille. Sur mon ordinateur portable, la police trouvera du contenu potentiellement jugé immoral, mais j'ignore si cela suffit pour être arrêté. Existe-t-il un crime pour lequel je pourrais être accusé juste pour avoir des photos et documents sur mon ordinateur portable ? Merci d'avance et je m'excuse de ne pas être plus précis, mais c'est une situation très effrayante pour moi. Pas besoin de spéculer, cela ressemble à de la pornographie juvénile. Ou tout cela sur ordinateur. Dans le fil suivant, il pose à peu près la même question, mais dans une autre section. Les gens lui disent qu'il ne récupérera pas ses appareils électroniques parce que la police les a saisis. De plus, ils lui disent que ces fichiers supprimés peuvent facilement être restaurés et qu'il n'est probablement pas judicieux de parler de tout cela en ligne alors qu'il est déjà la cible de la police. Il ignore tout cela et continue de poser des questions et de créer plus de menaces. Il demande ensuite quelle est la pire chose à trouver sur l'ordinateur de quelqu'un. Les réponses sont sûrement ce que tout le monde pense. Il y a un subreddit qui s'appelle Blanc et il y a aussi créé un fil de discussion qui dit ceci. Est-ce que je peux être inculpé si la police trouve des choses sur mes ordinateurs portables ? La police a saisi mes ordinateurs portables pour fouille il y a quelques jours et je n'ai toujours aucun retour. J'ai peur d'être envoyé en prison comme délinquant sexuel à cause d'eux. Sur d'autres forums, des gens disent que je risque la prison pour du contenu inapproprié ou immoral sur mes ordinateurs portables. Est-ce vrai et devrais-je m'inscrire comme délinquant sexuel ? Maintenant, je ne veux pas juger quelqu'un pour ce qu'il écrit ou fait sur Internet, mais ce type semble clairement manquer de neurones. Qu'essaie-t-il vraiment d'accomplir ici ? Cela ressemble à de la panique pure de la part de quelqu'un qui est coupable.
Quelqu'un a répondu au fil de discussion en disant que l'auteur pourrait venir d'Irlande et qu'il avait déjà posté sur un de ses fils auparavant. Il mentionne le subreddit Blanc, jetons-y un coup d'œil. Comment survivre en prison? Je risque d'aller en prison et je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Est-ce qu'ils séparent les détenus violents ou est-ce qu'ils les mettent tous ensemble comme dans les films? Je vis en Irlande, j'ai un peu plus de 40 ans et aucun casier judiciaire. Quelqu'un a réagi à l'une de ces réponses avec une anecdote personnelle. Non, tu n'as rien à craindre. Au pire, tu auras des travaux d'intérêt général. J'ai vécu la même chose il y a un an, ils ne m'ont jamais recontacté. J'étais mort de trouille. Ne panique pas, mon ami, il n'y a rien de mal à ce que tu fais. Le compte de l'utilisateur qui a posté ceci a été suspendu. Il continue et demande comment entrer dans un hôpital psychiatrique. Les réponses, montrées ici, sont pour le moins inquiétantes. Dans le message suivant, il s'inquiète pour ses enfants. L'un a 15 ans et l'autre 24 ans. Sa femme est une personne égoïste et il ne veut pas qu'elle ait la garde des enfants quand il ira en prison. Une réponse ici est très importante pour notre enquête. Elle se lit comme suit. Il y a environ 24 heures, vous aviez désespérément besoin d'arrêter de publier sur Internet. Vous avez laissé une traînée de confessions large comme une avenue. La police saisit vos ordinateurs qui peuvent, ou non, mais très probablement contiennent du contenu pédopornographique et la première chose que vous faites, c'est l'admettre sur Reddit. Déconnectez-vous d'Internet, allez trouver un avocat. En plus, vous supprimez vos messages et vos trucs bizarres. Ça ne les cachera pas à la police. Vous avez besoin d'un avocat et d'une aide sérieuse en santé mentale. Et je ne sais pas lequel est le plus urgent. L'utilisateur parle de suppression de publication et d'un élément étrange. Ce à quoi elle fait exactement référence n'est peut-être pas très clair, mais je suppose qu'elle parle de notre hangstack. Terminons cette section en parcourant la dernière publication de cet utilisateur sur le subreddit Blanc. Envisager un divorce avant une peine de prison. Comme indiqué dans le titre, je veux quitter ma femme parce que je risque d'être envoyé en prison. La raison en est qu'elle ne sait pas garder un secret et qu'elle racontera tout à tout le monde, à ma famille et à mes amis. Je lui dirai que je pars vivre dans un autre état. Il est aussi important de préciser qu'il n'y a aucun attachement émotionnel, car c'est une femme terrible qui a ruiné ma vie. Si elle sait que je suis en prison, elle retournera mes enfants contre moi. J'aimerais connaître votre avis. Merci. Encore une fois, dans ses réponses, on peut voir une fois de plus son faible quotient intellectuel. Maintenant, je pourrais parler plus en détail du prochain subreddit qui est ScalingUS, mais je vais rester bref car il est très similaire à Rangstank. Je vais mentionner une des découvertes de l'auteur original ici. Rcalingus a été créé parce que Rangstank a été banni. Sur Rcalingus, il y avait un utilisateur nommé Blanc que nous appellerons Blanc à partir de maintenant. Auteur du post a trouvé un fil de Blanc où il demandait comment légalement rendre une arme entièrement automatique. Son histoire, c'est qu'il a apporté une arme à l'école et quelqu'un l'a dénoncé. Il ne l'a jamais sorti et pense qu'il n'aurait pas dû être expulsé car il ne peut plus les rejoindre. Auteur du post a fait une recherche d'images inversées et a trouvé un site web similaire à Fourchamp, probablement 8 ou 9chan ou quelque chose du genre, où le gars a été complètement doxé. Le dox a probablement recueilli plus d'informations que ce que Blank sait sur lui-même. Je n'ai jamais vu un doxing aussi élaboré. Blank était actif sur Discord et 8chan, ce qui a facilité son docx grâce à ces plateformes. De plus, ses activités étaient en suspecte sur ces plateformes, donc certaines personnes ont décidé de le doxer de manière aussi élaborée. Je dévoilerai juste ces infos car ce type est une ordure. Mais les règles de YouTube restent étranges. Si tu as vu ce que Memamax a provoqué en doxant certains, tu comprendras pourquoi je préfère ne pas doxer ce type.
Mais bon, si un policier regarde peut-être cette vidéo, et j'ai déjà eu un policier qui a regardé une de mes vidéos auparavant, je serais plus qu'heureux de te donner toutes les infos sur ce type pour que tu puisses l'arrêter s'il n'est pas déjà arrêté. Juste pour te donner une idée de ce qu'on sait sur ce type. Nom, âge, email, son adresse, son école, des photos de son visage, ses sites web, plusieurs comptes Skype, son P ainsi qu'une photo, le nom de sa mère, sa petite amie actuelle, son ex, des photos de toutes, le nom de sa grand-mère, une adresse et plus encore. Je veux juste te donner quelques informations pour que tu comprennes à quel point ce type est vraiment un psychopathe. Ici, sur Kibi Farms, il parle de la façon dont il a posté du loli sur 32 Chan, quoi que ce soit, mais il s'est fait traiter de salope pour ça. En conséquence, il les a doxés et harcelés pendant des mois, les a fait virer de leur travail et expulsés de l'école. Ça continue en disant qu'il devrait découvrir quels sont leurs numéros pour envoyer une salope. Dans le post suivant, il explique comment il a eu des ennuis pour avoir dit cela. De plus, il a été banni définitivement de Fourchamp sur plusieurs adresses IP pour contenu pédopornographique légal. Comment contenu pédopornographique peut-il être légal ? Ce type est juste une ordure. Je ne sais pas comment, mais la personne qui a fourni ces informations a réussi à accéder à son compte email et à trouver une archive de son site web. Quand c'est arrivé, une autre personne et moi enquêtions ensemble et je lui ai demandé s'il avait vérifié l'archive. Il me racontait simplement les choses habituelles, qu'il avait vu certaines choses, etc. Mais ensuite, il m'a dit que c'est encore plus extrême que ce qui était sur les subreddits. Je crois que je lui ai juste dit d'arrêter de regarder ça et Thierry de continuer avec une autre piste, mais ensuite il a dit non, j'arrête là, et il a mentionné quelque chose du genre qu'il pourrait y avoir ce genre de choses sur le web classique. Et je sais ce que tu penses, et c'est exactement ça. À ce moment-là, on a immédiatement fermé l'enquête, supprimé tout ce qui y était lié, et voilà, j'en ai fini. Je savais que cette enquête serait assez compliquée, mais je ne m'attendais pas à trouver de la vraie contenu pédopornographique sur un site du web classique. Il suffisait de chercher le site sur Google pour y accéder. Le site en question a été supprimé il y a 2 ou 3 mois, probablement par les fédéraux. Je pense que le FBI s'en occupe, donc je ne mentionnerai pas les dernières pistes concernant cette enquête. Mais oui, c'est tout. Quand l'enquête s'est arrêtée, j'ai écrit le script, approfondi mes recherches et censuré des infos qui pourraient bien vous permettre de tout retrouver vous-même. Je veux terminer cette vidéo en rappelant une fois de plus que vous ne devriez pas chercher tout ça. Je termine la vidéo ici. Merci pour un abonnement, un commentaire ou une note si le contenu vous a plu. Bonne journée